Oui, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Monsieur Bouraïma Sadat. Donc, nous sommes encore de retour sur notre chaîne pour essayer de continuer ce que nous avions commencé. Donc, l'objectif du tutoriel aujourd'hui, c'est de répondre à une question qui m'a été posée par l'un de mes abonnés, qui aimerait savoir comment rectifier une erreur après la saisie. Autrement dit, le vendeur a saisi les articles vendus. Je rappelle que nous sommes aussi avec les deux programmes, c'est-à-dire nous sommes dans le logiciel de caisse décentralisée qui est utilisé par notre caissier qui est chargé de faire les encaissements des ventes effectuées par un vendeur qui saisit maintenant les factures ou bien les ventes à travers le programme de gestion commerciale. Donc la question était ceci: le vendeur il a saisi les articles vendus qu'il devrait vendre à son client. Maintenant, après la vente, il s'est fait qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans sa saisie et ils ne se sont pas rendus compte très tôt, jusqu'à ce que la caissière elle ne saisisse, elle efface le règlement, c'est-à-dire de son côté. C'est après cela qu'ils ont constaté qu'il y a une erreur sur la facture et là comment remédier à ça, comment corriger ça. Donc c'était ça la question. Donc nous allons essayer de répondre à la question et donc aller même un peu plus loin pour voir les détails qui existent, parce que ici dans ces cas nous allons apprendre comment corriger ça. Et puis aussi il y a des cas fréquents. Dans la pratique, il y a des cas fréquents qui arrivent. Il peut y arriver que, étant donné que les vendeurs sont de l'autre côté, le vendeur est à part du caissier, c'est-à-dire il utilise notre programme et la caissière ou bien les caissiers lui aussi utilisent notre programme. Il peut arriver que sur le terrain, les agents commerciaux, étant donné qu'ils sont déjà familiarisés avec les clients peuvent demander à un agent commercial de venir faire l'opération à sa place. Ouais, non. Donc l'agent commercial à son arrivée lui peut demander les articles en faisant des erreurs. Donc on va faire tout ça là, il va peut-être régler. C'est arrivé maintenant ou bien c'est après avoir imprimé la facture qui constate qu'il y a erreur, tout ça là. Donc on va aussi essayer de voir tout ça. Ok, donc je rappelle que dans le programme de gestion commerciale, de caisse décentralisée, avant de commencer toute opération, le caissier doit ouvrir la caisse d'abord. Il doit ouvrir la caisse. Donc menu traitement, ouverture des caisses. Nous allons en même temps profiter, il va saisir son mot de passe. Voilà, on va en même temps profiter parler de la notion de fonds de caisse. Donc qu'est-ce que nous appelons en fait par fonds de caisse? Le caissier, avant de commencer ses opérations dans la matinée, étant donné qu'il y a rien, il y a 0 franc dans la caisse, là, le gérant ou bien le comptable peut lui donner une somme sous forme de reliquat pour que le caissier puisse gérer les reliquats dans la matinée très tôt, parce que comme il n'y a rien dans la caisse complètement, il peut arriver qu'un client arrive avec un gros billet, là le problème de monnaie va se poser. Donc pour gérer ça, on lui donne une somme sous forme de monnaie, et c'est cette somme là que nous appelons ici par fonds de caisse. Et pourquoi il faut déclarer ces fonds de caisse? Parce que si le caissier ou bien la caissière ne déclare pas ces fonds de caisse qu'on lui a remis, la plus tard dans la soirée pour faire les comptes, il y aura un souci. Normalement les fonds de caisse là doivent être à part des règlements des ventes. Ça doit être mis à côté, et maintenant avant de voir ce qu'il a vendu réellement dans la journée. Et donc c'est pour cette raison il doit déclarer ce fonds de caisse s'il y en a. Donc on suppose que si nous avons un fonds de caisse à déclarer, il coche l'option déclarer un fonds de caisse et là il clique sur le bouton OK, et voilà, la fenêtre de déclaration du fonds de caisse apparaît. Et donc comme vous pouvez le constater ici, nous avons opté faire la déclaration du fonds de caisse en détail des billets. Et voyez, non, donc il y a 5 francs, 10 francs, 25 francs, 50 francs, jusqu'à 10 000, jusqu'au gros billet que nous avons. Donc ce qu'on lui a remis comme fonds de caisse, il y a par exemple 10 pièces de 25 francs, donc quantité, devant 25 francs il met 10, quantité 10, ce qui fait 250 comme valeur. Il y a par exemple 10 pièces aussi de 50 francs, il met 10 devant 50 francs, ce qui fait 500 comme valeur. Et il y a aussi 10 pièces de 100 francs, 10 pièces de 100 francs. Il y a aussi
par exemple, combien aussi? J'ai mal créé mes billets parce que normalement après 100 francs je devrais avoir 200 francs. Il y a aussi 10 pièces de 200 francs et ce qui fait 2000. C'est 200 francs, c'est l'intitulé que j'ai mal saisi. Donc sinon la valeur y est. C'est bon, c'est 200 francs quoi, fois 10, ça fait 2000 francs. Ok, il y a aussi, on lui a donné, on l'a pas donné les 250, on lui a donné 10 pièces aussi de 500 francs. On lui a donné 10 billets de 1000 francs. On lui a donné aussi peut-être 5 billets de 5000 francs. Et donc c'est tout ce qu'on lui a donné comme fonds de caisse ça. La valeur totale ça fait 28 750. Total montant de ça fait 28 750 ce qu'on lui a donné comme fonds de caisse. La devise c'est en francs CFA. Donc il clique sur OK afin de lancer l'ouverture de la caisse. Donc dès que celui-là a ouvert sa caisse, nous allons essayer de rappeler aussi les ventes, comment s'effectuent les ventes. Donc nous sommes pour faire les ventes, il y a les vendeurs qui utilisent gestion commerciale, le lait dans gestion commerciale. Un client est venu pour acheter, fait un menu traitement document des ventes et là il clique sur le bouton nouveau et OK. Voilà. Donc dans la zone ici, je choisis le nom du client qui va acheter. Par exemple, il y a un client Lamboni qui va acheter, il tabule. Lamboni, il s'est fait que c'est le représentant, le Bourdon Christophe, qui a amené le client Lamboni. Donc comme il a été déjà rattaché, ça vient, le nom du vendeur là apparaît directement, le nom du représentant apparaît directement et on valide. Voilà. Donc le client Lamboni vient acheter par exemple dans lunettes virtuelles 3D. Il achète une lunette virtuelle 3D. Il a aussi, il veut acheter aussi, il a acheté aussi fer à repasser. Fer à repasser. Il a acheté un fer à repasser. Voilà, donc ce que le client en question a acheté. Donc le vendeur, c'est tout ce que lui a fait. Il saisit ce que le client a acheté et puis il valide ça, OK. Et là, le client lui va à la caisse. Donc, les caissiers maintenant, son tour va passer au règlement. Avant de passer au règlement, il faut qu'il puisse voir le contenu et puis le montant que notre client Lamboni va payer. Donc, pour voir le contenu, il vient cliquer sur liste de documents ici. Et là, il coche l'option là et il verra la facture en question qui a été faite par notre vendeur tout à l'heure. Donc il sélectionne ça et puis il fait OK. Et donc le contenu apparaît ici. Le contenu apparaît, il y a le nom du vendeur là-bas, le nom du vendeur qui a effectué l'opération. Donc le total TTC ça fait 606 000 pardon, 513 550 en ordre et puis 606 000 TTC. Et donc il valide, il clique sur le bouton fin de saisie comme ça et là automatiquement le montant réglé. C'est logique, ça dit le montant réglé doit être le montant là quoi, 606 000, c'est ça que la personne doit régler. Voyez non, donc ça vient et puis il clique sur valider. Lorsqu'il clique sur valider, donc c'est pour l'imprimer directement à la facture ça. Il imprime directement à la facture. Donc nous avons notre facture, on sélectionne notre facture. Je rappelle que c'est en A5, je vais vérifier. Voilà, dans la facture est en A5. OK, et là voilà, c'est la facture qu'on doit imprimer, donner à notre client Lamboni. Voilà, dans la facture, on l'a imprimé ça et c'est fini. Donc, aussitôt la vente terminée et le règlement terminé, l'écran va se verrouiller avant que le caissier ne fasse encore une autre opération. Il doit s'identifier d'abord avec son mot de passe. Voyez non, donc c'est comme ça. Maintenant, après nous avons un autre client qui est passé pour acheter aussi. Il s'est fait que je vais essayer d'élaborer les deux cas en même temps. Donc je suis en train de répondre, je vais répondre en même temps comme ça à la question de notre ami qui nous a posé la question, à savoir si l'erreur a été effectuée lors de la saisie des ventes, comment corriger ça. Maintenant, le vendeur saisit, il fait OK comme ça, il veut saisir. Donc le client qui veut acheter, c'est le client comment il s'appelle déjà, Boukari Rachid.
c'est le client Boukari Rachid, on lui choisit. Et donc son vendeur, c'est le Bourdon Christophe qui veut faire la vente, et on valide le document. Donc Boukari Rachid veut acheter quoi? Il va acheter par exemple table salon. Il a demandé table salon, une table salon. Il a aussi demandé par exemple quoi déjà, le brasseur. Il a demandé un brasseur. Il va acheter aussi un brasseur. Voilà, un brasseur. Voilà. Maintenant, après il a demandé aussi un chauffe-eau. Il a demandé aussi chauffe-eau. Donc ce sont les articles que notre client Boukari Rachid a demandé pour acheter ça. Un brasseur, un table salon et puis un chauffe-eau. Le vendeur lui l'a saisi et puis il a fait OK. Maintenant, si après la saisie du vendeur, après sa saisie, lui-même il a constaté qu'il y a erreur avant que les règlements ne s'effacent, là-bas il n'y a pas de souci. Le vendeur peut retourner dans les documents en question, il peut retourner dans le menu traitement, document des ventes, il revoit les documents qu'il a saisis, il double-clique sur ça parce qu'il revoit les documents avec les clients en même temps, quoi. Il double-clique sur les clients Boukari Rachid, ça, et là il a la possibilité de corriger ça directement. C'est bon, non? Donc supposons que brasseur là c'est 2 qu'il a demandé, ce n'est pas 1. Là il resélectionne ça et là il vient, il met la quantité 2 et il valide. Et les deux là il a corrigé ça, quantité 2. Ouais, non. Donc il peut corriger. Même supposons que s'il y avait même pas table salon dedans, donc il peut resélectionner ça et puis supprimer ça. Et donc c'est pour dire que dès que le règlement n'est pas encore effectué, là-bas ce n'est pas encore un problème. Donc le vendeur peut corriger en même temps les documents. C'est bon, non, il peut corriger ça directement. Maintenant, supposons que comment l'appelle-t-on, le client là, il ne s'est pas présenté lui-même. Il a envoyé l'un de vos agents commerciaux, il est venu acheter ça. C'est bon, non? Donc le vendeur lui l'a saisi. Donc l'agent commercial est passé à la caisse. Dans la caisse elle est verrouillée. Donc le caissier doit s'identifier avec son mot de passe d'abord avant d'ouvrir la caisse. Maintenant, dès que l'agent commercial est passé à la caisse, on a déjà fait appel à notre comment l'appelle-t-on, brasseur. Ce sont les articles achetés, ça, hein, dans les listes de documents ici. Si on coche ça là, l'article acheté par Boukari, c'est ça, c'est ça. Donc on clique sur ça, OK, puis les articles là viennent. Il y a table salon, une table salon plutôt, 2 brasseurs et puis un chauffe-eau. Donc le caissier lui l'a validé fin de saisie comme ça, et il a validé ça. Donc le montant réglé, ça fait 134 000 au total. Il a validé, il a imprimé la facture. Et la facture, elle a été imprimée. Ça en a 5, pardon. Voilà, donc je pouvais configurer ça pour que ça vienne automatiquement et non à les sélectionner. Donc il a imprimé, donc c'est ça, 134 000. Maintenant que l'opération a été effectuée, donc qu'est-ce qui se passe? L'agent commercial a amené la facture et puis les marchandises au client. Et maintenant le client dit que non. Pardon, je n'ai pas 1, 2, 3, 4. OK. Donc le client, après avoir constaté les articles qu'on lui a amenés, il dit que non, qu'il ne veut pas ce que l'agent commercial est venu acheter là. C'est pas ça qu'il a demandé en fait. C'est pas ce qu'il voulait. C'est autre chose. Il voulait carrément autre chose. C'est un exemple. Là, en ce moment, ça dit que c'est une erreur, ça. C'est une erreur qui a été effectuée. Là, comment gérer l'erreur là? Parce que étant donné que la facture elle a été réglée, vous allez voir que quoi, lorsque vous venez ici, vous ne pouvez plus modifier encore. Vous voyez que c'est désactivé ici, c'est désactivé quoi. On peut plus modifier, on peut plus supprimer, on peut plus rien faire encore parce que la facture elle a été déjà réglée. On ne peut pas aussi supprimer comment l'appelle-t-on, la facture là, parce que elle a été déjà réglée quoi. Vous voyez, non, il existe des règlements associés au document facture numéro F004. Donc on ne peut plus rien faire comme modification. Donc tout ce que nous pouvons faire, si le client ne veut pas tout ça là, c'est-à-dire
l'agent commercial a carrément fait erreur. C'est-à-dire, il a pris la commande ou bien d'un autre client et est venu donner à un autre client, quoi. C'est ce qui s'est passé, en fait. La sorte que tout ce qu'il est venu acheter pour le client Boukari Rachid, le client Boukari Rachid n'a pas demandé ça. Il n'a pas demandé ça. Supposons que ce qu'il a demandé, on n'a pas ça pour le moment en magasin. Maintenant, lorsqu'il ramène les marchandises là, lorsqu'il ramène ça, ces marchandises, comment l'appelle-t-on, en magasin, là, qu'est-ce qui va se passer? On va aller vérifier l'état des stocks d'abord. Menu état, mouvement de stock, on vérifie pour la date d'aujourd'hui seulement, pour les opérations d'aujourd'hui seulement. Ok et ok. Voilà. Regardez, lunettes virtuelles 3D, on a vendu un aujourd'hui. Brasseur là on a vendu à Boukari 2. Vous voyez, non? Donc brasseur ça reste 48 en magasin. Chauffe-eau aussi, Boukari a acheté un, ça reste 49. Vous voyez, non? Table salon, Boukari a acheté un, ça reste 49 aussi. Ok, donc c'est juste une vérification. Maintenant, lorsque le client ramène les marchandises là, qu'est-ce que les vendeurs doivent faire? Les vendeurs doivent prendre les marchandises. Maintenant qu'il a pris ça, parce qu'on ne peut pas lui redonner l'argent encore. Ça dépend de votre organisation. Il y a certains, lorsque l'argent rentre en caisse, ça ne ressort plus encore, quoi. Donc on ne peut pas aller décaisser l'argent pour lui donner parce que ça a été déjà validé comme opération, quoi. Donc si vous fonctionnez ainsi, là, qu'est-ce que vous allez faire? Le vendeur, lui, il va venir transformer cette facture-là. Il va transformer cette facture-là qu'il a déjà saisie. Il vient ici, il clique sur transformer et il transforme ça en bon d'avoir financier. Étant donné qu'on ne peut pas donner l'argent directement, on ne peut pas lui remettre l'argent au client parce que c'est notre client. On lui dit que bon, étant ce qu'il a demandé, il n'y a pas ça. C'est une erreur que l'agent commercial a fait. Il n'y a pas ça, mais bon, on va amener ça dans la semaine. Dès qu'on va nous amener ça, notre fournisseur va nous livrer ça. Là, on va lui faire maintenant sa facture et lui livrer ça à son tour. Donc, pour cette raison, on ne lui donne pas l'argent. C'est bon, non, le client serait d'accord. Il connaît notre système de fonctionnement, donc il serait d'accord. Mais dans la mesure où vous devrez forcément redonner l'argent au client, là, en ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire directement une facture de retour en même temps, quoi. Une facture de retour en même temps. Vous n'allez pas faire un bon d'avoir financier. C'est parce qu'on ne veut pas lui donner l'argent. Mais puisqu'on ne veut pas lui donner l'argent, il faut qu'il parte avec un document qui justifie qu'il a son argent chez nous. Donc, pour cette raison, on transforme ces documents-là en bon d'avoir financier. Vous voyez, non? En bon d'avoir financier. Et là, on clique sur OK. Et donc voilà son document que nous allons l'imprimer en bon d'avoir financier. Lui, bon, c'est en A4. On l'a fait en A4, c'est déjà en A4, c'est déjà bon. Voilà, donc on lui donne ce document-là qu'on appelle un bon d'avoir financier. Avoir, donc c'est le client Boukari Rachid à Guademakwe, non loin de temps. Donc, il a avoir en compte 134 000. C'est ce qu'il avait acheté et puis c'était erroné ça. Il a ramené ça. Voyez, non? Donc, c'est ce document qui justifie que le client là a son argent 134 000 chez nous. Donc, on imprime ça, on donne au client. On va lui donner ça. C'est son bon d'avoir financier ça. C'est son assurance ça, qu'il a son argent chez nous. Maintenant, le bon d'avoir financier là, lui ne touche pas les stocks. Tout à l'heure, nous avons vérifié l'état des stocks. Lorsqu'on retourne, par exemple, au mouvement de stock, on vérifie encore aujourd'hui à aujourd'hui. Voilà, et puis on fait OK. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, on a vérifié, comment l'appelle-t-on, brasseur. Boukari Rachid avait acheté 2. Il y avait 48, c'est toujours les 48 là. Chauffe-eau, il avait acheté 1, il y avait 49, c'est toujours les 49. Et table salon, il avait acheté 1, il y avait 49, c'est toujours encore les mêmes 49. Alors qu'en réalité, lorsqu'il a ramené là, ça devrait augmenter. Les stocks devraient augmenter en magasin. Vous voyez, non? Mais c'est pour dire que le bon d'avoir financier, c'est pour garantir au client, c'est-à-dire pour donner une preuve au client qu'il a son argent chez nous. Là, le jour où le client viendra pour récupérer ses marchandises, il viendra avec son bon d'avoir financier qui prouve que effectivement il a quelque chose chez nous. C'est bon, non? Maintenant, après avoir fait ça, le vendeur ne va pas s'arrêter là. Il va maintenant passer à l'opération qui justifie que
les marchandises sont revenues, quoi, pour que ça touche les stocks. Ça, c'est le bon d'avoir financé qu'il a fait. Bon d'avoir financé ce qu'on vient de faire tout à l'heure, ça, à facturer. Il y a ça là-bas. Maintenant, il revient toujours dans facture, la même facture. C'est la même facture de monsieur Boukari Rachid. Et maintenant, pour cette fois-ci, il transforme ça, hein, oui, en facture de retour. Il transforme ça en facture de retour et il fait OK. Et là, c'est facture de retour là qui fera que le stock là, la quantité qu'on avait sorti va revenir. Donc lorsqu'on retourne maintenant menu état, mouvement de stock, mouvement de stock, mouvement de stock, on reconsulte les opérations. Vous verrez que maintenant il y a eu maintenant une augmentation. Lorsque vous prenez chauffe-eau, Boukari avait acheté 1 et il y a encore, c'est ça, vente, facture de vente, c'est lorsqu'il a acheté ça, moins 1, facture de retour 1, donc c'est revenu et donc le stock est revenu à sa place fréquente. Table salon aussi, on lui avait vendu 1 et il a retourné, il a ramené les marchandises là 1 et le stock est revenu, vous constatez que le stock est revenu à sa place, vous voyez non, donc c'est en quelque sorte comment ça se passe. Donc c'est comme ça on corrige ça. Non, on fait un bon d'avoir financé au client si on n'est pas en mesure de lui donner directement son argent. Et là, on fait facture de retour pour ramener ces marchandises là. Voilà, c'est bon, non? Ok, maintenant, du côté de la caisse là-bas, rien ne se passe parce que le caissier, lui, n'a pas décaissé l'argent. Il n'a pas décaissé l'argent. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a donné un bon d'avoir financier à notre client là, pour qu'il puisse avoir preuve qu'il a son argent chez nous. C'est bon, non? Dans les jours qu'il viendra acheter, là, il y a déjà les bons d'avoir financier. Et donc, il n'y aura plus à régler encore. Voyez, non? Donc, c'est en quelque sorte comment ça se passe. Et là, déjà, notre caissier, dans la journée, il peut imprimer son rapport de caisse. Donc, avant d'imprimer le rapport de caisse, il doit dans un premier temps faire quoi? Procéder à la fermeture des caisses. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de notre abonné. Au cas où vous avez encore des inquiétudes, vous pouvez me les faire parvenir à travers les commentaires, Et donc, je rappelle encore que nous sommes dans les domaines de formation, de l'installation de divers logiciels SARI, le paramétrage et autres. Donc si le besoin se fait sentir, vous n'avez qu'à nous contacter. Donc, il y aura les numéros dans la description. Donc pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, vous pouvez le faire en même temps afin de ne pas rater des prochaines vidéos, des prochains tutoriels que nous allons faire dans ces divers logiciels. Non, on ne fait pas des tutos uniquement que dans GESCOM ou bien dans caisse décentralisée. Il y a comptabilité, il y a la paie aussi, la gestion de paie, PRH aussi. Ok, donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur liker, c'est-à-dire n'oubliez pas de liker la vidéo en cliquant sur la pouce. Pour ceux qui s'abonnent, n'oubliez pas aussi de faire quoi? De cliquer sur la flèche de notification afin de ne pas rater de prochaines vidéos. Lorsque vous vous abonnez sans cliquer sur la flèche de notification, vous n'aurez pas de notification. Lorsqu'il y aura des prochaines vidéos, vous n'aurez pas de notification. Qu'est-ce que j'appelle par la flèche de notification? Lorsque vous cliquez sur le bouton abonner comme ça, vous verrez une flèche. On va dessiner une flèche. Cliquez encore sur la flèche là. Et là, vous êtes rassuré que dès qu'une nouvelle vidéo a été publiée, vous aurez directement la notification sur votre écran. Ok, merci beaucoup et on se dit prochainement. Mais d'abord, nous allons clôturer notre caisse. On va clôturer. Menu traitement, bon, c'est dans la caisse. Donc, menu traitement, fermeture des caisses. Fermeture des caisses. Et on fait OK. Et donc, menu traitement, clôture des caisses. Clôture des caisses. On clôture la caisse 1 parce que c'est dans la caisse 1 on a fait l'opération. Imprimer le X des caisses. OK. Et on fait OK.
Voilà, donc c'est le rapport de notre caisse. Et il y a une déclaration des fonds de caisse de 28 750. Il y a une vente à un client 606 000. Il y a encore une vente. C'est le règlement de la vente du client qui a ramené les marchandises à 134 000. Donc à la caisse on doit avoir 768 750. En plus les fonds de caisse qui ont été déclarés. Ok, non, merci beaucoup. Non, on va revenir encore pour voir comment est-ce que on peut faire les règlements pour le client, parce que le client peut acheter à crédit, les clients peuvent acheter à crédit et venir régler plus tard comment saisir ces genres d'opérations là. Donc merci beaucoup et on se dit à bientôt.